Jungle. Oh shit, it's time for the featuring podcast, bro. Hey, c'est Driver, bienvenue sur le podcast featuring dans lequel je recevrai un invité spécial à chaque épisode. Rappeur, producteur, DJ, beatmaker, homme de l'ombre. Une vraie conversation d'1 heure remplie d'anecdotes comme tu les aimes. Et ça, je te le garantis. C'est clean. Featuring your favorite rapper's favorite podcast. Bienvenue dans Featuring, le podcast Featuring. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours en featuring avec quelqu'un et aujourd'hui nous recevons Démon One de la Mafia Qu'un Free et de surtout Intouchable Click. Comment vas-tu, Démon ? Bien, frérot, et toi ? Ça va, tranquille, content Bien. de te voir. Merci. Voilà. Moi aussi, frère. À chaque fois que je te vois, je suis content, tu Ah me ouais. rappelles une belle époque. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, moi, quand je te vois aussi, je repense à Ticaret. Ouais. L'ancienne, tout. Tu vois. On va parler de tout ça aujourd'hui. On va revenir un peu sur toute ta carrière. Ok, frérot. Et ici, on a l'habitude de commencer par comment tu rentres dans le rap, comment le rap rentre dans ta vie. Donc, si tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé. Je suis rentré dans le rap par passion, par vocation. J'étais jeune, j'ai découvert le rap avec Run DMC, Public Enemy. Ok. Et j'ai kiffé direct cette musique. Mhm. Et après, jeune, 13 ans, 14 ans, j'ai commencé à écrire mes premiers morceaux. Ok. Et après, voilà, j'ai fait ça naturellement, quoi. Voilà, j'ai Il toujours... y avait des modèles français, des trucs. Oui, il y avait IAM. Ok. Ouais, j'ai tout à IAM, Ministère Hammer, Ok. Simulation complète, Ok. tu vois. Mhm. Démotrate B aussi, Ouais. voilà, l'ancienne, tu Ouais. vois. Ouais, tout ce qui était rap hardcore, tout ce qui était Ouais. rap de, voilà, La rue. ouais, de la rue et Mhm. revendicateur. Très bien. Donc, du coup, tu te mets à écrire tout seul ? Tout seul au début. Ok. J'ai commencé en fait tout seul. Mhm. Et après, à l'époque, c'était plus la mode et la tendance de faire un groupe, Ok. tu vois. Donc, j'ai commencé voilà, à écrire. Après, à partir de là, j'ai monté, on a fondé Intouchable avec Las Montana et DRY. Ok. Donc Et- là, t'es à Choisy-le-Roi, c'est À ça ? choisir le roi. Ok. Voilà, c'est ça. Le Intouchable. Ok. Et ensuite, voilà, la Mafia Qu'un Free. Voilà, en fait, à l'époque, c'était, comme je disais, voilà, la mode. En fait, tu rappais, tout ça, tu vois. Et après, tu montais un groupe. Et Ok. Donc, au début, c'est Las Montana, Dry et toi. voilà. Et Mamad. Ok. Parce que moi, le souvenir que j'ai, c'est que, après, je sais pas à quelle époque c'est que comme moi, je te rencontre la première fois à Ticaret, tu rappes avec un autre mec qui s'appelle Rudy. Oui, Ouais. Rudy. Ouais, alors oui. Rudy Ça, c'est Hoodlum. avant ou après ? Ça, c'est avant. Ça, Ok. Ce que tu me parles, en fait, c'est... Oui, à l'époque, il y avait déjà même Mansa. Je sais pas si tu te Ouais, rappelles si, je me rappelle voilà, très bien. de Mansa. Ouais. À la base, Intouchable, c'était moi et Mansa. Ensuite, Ok. Mansa, à un moment, il était plus trop là, tout ça, parce que, voilà, il était incarcéré. Ok. Et ensuite, Rudy est rentré dans le groupe. Ok. Après, Dry est rentré dans le groupe. Après, il y a eu La Montana. Voilà, après, tout ça. Ouais, tout c'est ça, l'évolution, mais il y a voilà, toujours eu, l'évolution. il y a Voilà. toujours eu plusieurs personnes, en fait, dans le Voilà, groupe. c'est ça. Mais toi, t'as Exactement. toujours Il y été avait dedans aussi depuis le début. Mokem aussi. Ok, ouais, je me souviens. Voilà, exactement. Ok. Voilà. Toi, t'as toujours été J'ai dans toujours le groupe, été, ouais, quoi qu'il arrive. exactement. Ok. Voilà. Très bien. Donc, tu commences à écrire, vous montez le groupe Intouchable. Qu'est-ce qui se passe après ? Vous n'êtes pas directement dans Mafia Qu'un Free. Déjà, le nom Mafia Qu'un Free, il arrive plus tard. Ouais, plus tard. Voilà. En fait, voilà, j'ai commencé en solo. Après, on a monté Intouchable. Et après, Voilà. Après, vous êtes euh, connecté. Comment vous êtes connecté avec les autres de Vitry et de Orly ? en fait, on bougeait. Tu sais, tous ces quartiers-là sont collés. C'est-à-dire, on se connaît. Et après, ce qui nous a réunis, c'est aussi la musique. Mais Ok. après aussi, Mansa aussi, voilà, il connaissait bien Terry James. Il connaissait aussi bien les gens de Vitry, tu vois. Ok. À partir de là, voilà, on a commencé à traîner ensemble. Ok. Et ce qui nous a unis, c'est la galère, Ouais. l'amitié et aussi la musique qui fait Mhm. qu'après, voilà, naturellement, en fait, on a fondé Mafia Qu'un Free parce que toute la journée, en fait, on était à la demi-lune, on était ensemble, Ouais. on bougeait ensemble, en fait, voilà, ça s'est fait naturellement. Donc, précise bien pour les gens qui connaissent pas, 2001, c'est quoi ? Demi-lune, c'était un endroit de la cité où, voilà, ça... De quelle cité ? Parce que moi-même, je suis perdu entre Orly, Choisy, Vitry. Oui, ouais. non, 2001, c'est où ? Déjà, c'est dans quelle ville ? à Orly. Ok, Orly. C'est à Orly, en fait, c'est à la limite de Choisy-le-Roi. Ok, Voilà, en fait, tu traverses une rue, t'as choisi. ok. Et 2001, à la base, c'était
tous les endroits à côté. T'as Jacques-Cartier, après t'as les Saules, t'as plein de petits quartiers. Ouais. Mais 2001, à l'époque, il y avait personne. Ok. On est venu, nous, en fait, c'était un terrain. On a monté un terrain. Là, c'est là où vous réuniez tous. Voilà. C'était là où ça freestylait, c'était Ouais. là aussi ça beat travest, c'était là, voilà. Ok, ouais. Ça va ensemble des fois. Ok, donc voilà, là vous retrouvez tous là. Donc là, il y a des gens d'Orly, de Choisy, de Vitry. Ouais, voilà. À force de vous voir, comme t'as dit, l'amitié, les freestyles. Donc il y a des gens qui freestyle. Kerry James, il m'a raconté des histoires, des freestyles, même quand Carlito, il est arrivé la première fois, Ouais. il a lâché son premier freestyle. Donc apparemment, c'était légendaire. Tu te rappelles un peu de cette période-là? Oui, bien sûr. Je me rappelle même de cette période où un jour on était à la demi, tout ça, tout. Mhm. On était dans la voiture Mhm. et Thierry nous a dit ouais, hier j'ai écrit un test de ouf. J'ai écrit un test de dingue. Je vais vous le faire. Ok. Ça s'appelle Hardcore. Et il avait Ah des ouais. feuilles avec lui. On était dans la voiture. Il a commencé à rapper son test Hardcore. Hardcore. Ce sont les trimes dont on accuse le JR. Hardcore. Et la façon dont on traitait Jean-Free Mafia. Il vous l'a fait Tu vois, en exclusivité Exactement. au quartier. Voilà. Tu vois, j'ai plein de souvenirs comme ça. Magnifique, tu vois, ça. à l'ancienne, Magnifique. tu vois. Ok. Nous, on aime ça ici. On Ah, aime pas les de problème. anecdotes, on aime les petites histoires comme ça. Donc ça, c'est cool. Du coup, là, vous voyez tous, et si mes souvenirs sont bons, c'est à ce moment-là que vous décidez de vous appeler tous l'Union. C'était ça? Ouais, voilà, c'est ça. D'abord ça. À la base, ouais, c'est Ok. exactement ça. On Ok. allait en venir. C'est avant que ce soit Mafia Jean-Free, c'était l'Union. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce qu'il y a des... Idalji, ils sortent déjà des disques. Mhm. Il me semble que Manuquet... Différents types. Ouais, avec différents types. Manuquet aussi, tout le groupe, ils sortent des trucs. Après, il va y avoir 113 et tout. Vous, comment ça se passe pour Intouchable à ce moment-là? Ben, à ce moment-là, en fait, Le studio, vous allez en studio, vous allez enregistrer des morceaux, vous faites des concerts. C'est ça le truc. Parce que là, c'est ce que tu me racontes, vous êtes beaucoup entre vous au quartier. ben, en fait, comment t'expliquer? Tu sais, quand on était jeune, tu vois, quand Terry James, par exemple, il faisait des concerts, tu vois, au Midem de Cannes, tout ça, Ouais. à La Rochelle, ben, nous, à chaque fois, on bougeait. Tu vois, et Ok. des fois même, on était jeunes, on fraudait le train, tout ça, tout on arrivait. C'est-à-dire, en fait, depuis tout petit, en fait, on a toujours été là. Ok. Et quand Terry James, il a enregistré Le Combat Continue, ben, tous les jours, on était en studio. Et moi, Ok. ça m'a permis d'apprendre aussi Bien sûr. le métier, voilà, de comment poser, en fait. Tu vois, Mhm. je regardais comment Terry James, en fait, il utilisait les pistes. Tu vois, Exactement. comment la façon, en fait, comment il posait, les blancs Ouais. qu'il laissait, tu vois. Ouais. Et tous les concerts, on était là. Les tournées d'Alger, on était là. Les tournées 113, on était là. Uh-huh. En fait, voilà. Après, le Deathlit, c'était à l'époque, on avait plus un pied dans la rue que dans la musique. Ouais. Et à un moment, c'est Terry James qui nous a convaincus Intouchables, voilà, de s'autofinancer, de s'autoproduire. Sachant qu'aussi à l'époque, Terry James, on démarchait les maisons de disques, mais ils n'étaient pas encore préparés à du rap comme ça. Donc Super. voilà, par la force des choses, on a été dans l'indépendant. On a sorti le premier maxi Intouchable, les points sur les, en Ouais. vinyle. Mhm. Tout ça, total, je crois à l'époque, on a fait 700 exemplaires, un truc comme ça, 700 000 exemplaires. Et c'était Quand, bien. ouais, super. bien à l'époque, Et à ouais. l'époque, c'était nous qui devions vendre les disques. Mais Voilà. ça va, Terry James, il nous a arrangé un plan avec Chrono Watts. Chrono Tu Watts, vois, je me rappelle exactement. très Tu vois, qui nous a tout racheté, en fait, les disques. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et après, eux, les bien. ont placés tu vois, chez les disquaires, tout ça, tout. Super. Tu vois. Et je me rappelle, en plus, qu'on est parti justement voir le match de Chrono Watts. Mhm. Peut-être qu'on lui a fait écouter le disque, il nous a dit, c'est bon, je vous rachète tout. Ah ouais. Et même nous, ça nous a arrangé, parce qu'on s'est dit, tu sais, d'aller chez les disquaires, Ouais, placer ouais. les trucs, tout C'est ça, galère, tout, c'est tu veux dire, tu connais, frérot. Ouais, ouais. Tu vois. Et ensuite, voilà, par rapport à ça, on a eu un bon succès d'estime. Et ensuite, pareil, aucune maison de disques, malgré voilà qu'il y avait des bons retours, voulait produire un album d'Intouchable. Ok. Et donc, on s'est retourné à l'époque sur Musisoft. Ouais. Tu vois, Patrick Toleoni. Ouais. Tu Tu vois. n'est plus là, qui repose en paix. Voilà, d'ailleurs. exactement. Ok. Que son âme repose en paix. Voilà. Donc, à l'époque, voilà, malgré la réputation sulfureuse qu'on avait, Mhm. et Patrick Toleoni, il a dit, moi, j'ai produit 113, j'ai produit différents types. Ouais. Il a dit, j'ai jamais de problème. Alors, je vois pas pourquoi j'aurais des problèmes avec Intouchable. C'est clair. Et donc, on a fait une licence, en auto-indépendant. Ok. Et avec l'argent que tu nous as versé, tout ça, tout, on a produit l'album, en fait. Super. Tu vois. Avant de parler de l'album, j'aimerais quand même parler d'un morceau qui, pour moi, vous amuse super bien. C'est sur l'album d'Idéalji, Le Combat Continue, Oui. le morceau L'amour nous a rayés. Mm. Ce morceau est sorti avant votre album, si je me trompe pas. Oui, bien sûr, Voilà. c'est en 98. Donc ce morceau, pour moi, il vous a fait énormément de bien. Oui, il bien a sûr. créé une attente. Tu te rappelles, Ce morceau, tu te rappelles un peu comment le morceau est arrivé et tout? ce morceau, en fait,
J'ai toujours eu du mal un peu à réaliser les choses, tu vois. C'est Ok. en fait, mais je sais que voilà, à l'époque, ce morceau, j'étais fier de ce morceau, mais parce que c'est l'instru, tu vois, c'était chimiste. Ouais. D'ailleurs, et parce que aussi, voilà, t'as tout ce qu'on dit dedans, tu Ouais, vois. bah oui, Ouais, pour moi, c'est un morceau lourd, tu vois. Il y avait plein de sens aussi. c'est clair. Pour moi, c'est un classique du rap français. Ah, merci. Et pour moi, je pense qu'il a contribué à créer une attente sur un futur album d'Intouchable. Oui, aussi. Voilà. Comment ça s'est passé en studio? T'as des souvenirs ou pas? Ouais, j'ai des souvenirs. À cette Ouais. époque-là, on était à 7 ans en studio, tout ça. Tout. Normal. Tu vois, je me rappelle au début, voilà, tout ça, je suis arrivé au studio à l'époque, je suis arrivé avec une bouteille de JB. Ouais. Jerry James, il m'a dit, frérot, c'est un album. Ouais. C'est non, les gens ils vont l'acheter, ils vont l'écouter. C'est non, je me rappelle de ça. J'ai posé la bouteille, j'ai dit vas-y, t'as raison. Ouais. C'est ça, c'est ce que je veux dire. Tu vois. Ok. Voilà le souvenir que j'ai. Mais à l'époque, nous, on était dans un délire, Change. En fait, tu vois, Ouais. t'es à la cité, pas on débarque, on prenait les transports, on arrive à 40 en studio, Normal. pas normal tout ça. Ouais. Tu vois. Mais Et- Kerry, il était déjà. Mais heureusement, Thierry, il était, voilà. Il était déjà consciencieux, il était Exactement, dans son voilà, truc. c'est ça, Ça faisait déjà un moment qu'il faisait des disques en vrai. Ouais, bien il sûr. était professionnel. Bah oui, ok. exactement. Il connaissait déjà le Ouais. boulot. Nous, on n'avait même pas encore sorti d'album. C'est Tu ça. vois ce que je veux Ouais, dire. ouais. Bien sûr. Bon, cool. Il nous a appris au moins la rigueur, c'est sûr. C'est ça. Et il y a le morceau de Hold Up de 113, Ouais. qui est aussi super important. Alors là, celui-là, il vous met à la radio. Ouais. Vous êtes à la radio toute la journée, tu mets Skyrock, on entend le morceau tous les jours. Et vous avez pas encore sorti votre album? Il me semble que non. Non. Ouais, pas voilà. encore. Donc ça, pareil. C'est en 99, ça. Ça vous aide beaucoup aussi, Oui, tu vois. bien sûr. En plus, franchement, je m'y attendais pas du tout. Mais vraiment pas. En plus, un morceau comme ça, Hold Up, qui passe à la radio. Braquage. En fait, moi, je m'y attendais pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire, tu vois. Jusqu'à maintenant, j'arrête pas de dire comment il n'y a pas eu de clip sur ce morceau. Ça me rend ouf, en fait. C'est pas à moi qu'il faut poser la question. Bon, J'ai pas la réponse. j'espère qu'on a un membre de C'est 113 dommage. ici. Je suis dire, oui, voilà, c'est un 113. On leur demandera. En tout cas, toi, qu'est-ce que ça te fait quand la première fois que tu t'entends sur Skyrock comme ça? Parce que c'est une radio nationale. Là, on n'est plus dans les trucs où tu presses ton vinyle à 1000 exemplaires et dans les émissions spé, il y a un DJ qui joue. Là, t'es sur une radio nationale. Tout le monde t'entend tous les jours. En plus, t'es vraiment présent sur le morceau, toi, particulièrement, parce que t'as ton couplet, mais t'es dans le refrain aussi. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait quand tu t'entends? Comme je t'ai dit, en fait, peut-être aussi que j'avais pas le recul nécessaire pour réaliser. Uh-huh. Pour moi, en fait, c'était normal. Ok. C'était- tu l'as pas j'étais- vécu comme un truc de fou, quoi. Non, ouais, Ouais. mais à cette époque-là, j'étais à la cité. Tu vois Ok. ce que je veux dire. C'est pour moi, je suis content. Ouais. C'est bien, tu vois ce que je veux dire, Mais tu vois. Je sais pas Mais- si tu te rends compte aujourd'hui. Moi, en Toi, fait, t'es au quartier, Mm. tranquille, mais dans toute la France, les gens, ils chantent ton couplet. Pour moi, c'est une reconnaissance. Tu vois, je Ouais. suis super content. Mhm. Tout ça, tout. Mais après, t'as vu, c'est normal, en fait. Je suis au quartier, tout ça, tout ça. Uh-huh. C'est pas ça, en fait, voilà, tu vas changer, en fait, ma façon de penser. Tu vois, Ok. c'est bien, je suis content. C'est Voilà. normal. Plus ta musique, elle est écoutée, Ouais. mais, normal après. T'as vu, Ok. Mais du coup- j'ai fait de la musique, j'ai commencé par passion et aussi pour Ouais. faire passer un message. Ok. Voilà, c'est ça Mais le plus du coup, important. toi, ça te change pas. Mais autour de toi, les gens du coin, de la ville et tout, comment ils réagissent quand ils te voient? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Est-ce qu'ils se disent, putain, il a la radio maintenant? Est-ce que tu ressens quelque chose qui a changé autour de toi? Je te parle des Ouais. gens, hein, pas Oui, de non, mais l'équipe, je vois. pas l'équipe avec un prix, ça, vous êtes tous Non, dans bien le sûr. rap et tout. Je parle des gens. Tu sens un changement à ce moment-là? On va dire peut-être, ouais, des gens avant qui te disaient pas bonjour, du jour au lendemain, ils disent bonjour. Ouais, c'est vrai. Ouais, voilà. Tu vois, Oh, mais c'est c'est vrai. ça. Tu te regardais en fait comme un maître de la cité, tout ça, tout, tu vois, une chaïra, mon père, Voilà. du jour au lendemain, bonjour. Hein. Tu vois, oui. Ah, non, c'est important. ça, Ça, oui, c'est bien des sûr. trucs qui peuvent te faire passer d'un côté ou de l'autre aussi, tu vois ce que je veux dire? Tu peux te dire comment ça, il me disait Non, bien pas sûr, bonjour, après, ou alors tu le dis, ressens. ouais. Tout ça, tu vois, tu captes, en fait, bien sûr, après, tu Ouais. captes que ta vie, elle est pas la même. Tu sais, ça. même toi, t'aimerais, en fait, plusieurs fois, je me suis dit, ouais, tu sais, j'aimerais, en fait, être moi-même, Hakim, je viens, je prends le métro, je suis tranquille, tout ça, total. Et pour moi, t'as vu, je suis humble et je me Ouais. considère comme tout le monde. Ouais. Mais le problème, c'est vrai que, après, quand t'as un peu de notoriété, ben, même tu voudrais être comme tout le monde, mais en fait, par rapport aux gens, tu n'es pas n'importe qui. Ouais. Tout ça, donc, voilà, mais ça, c'est pas de ta faute, voilà, c'est des fois, moi, t'as vu, là où j'ai grandi, ben, les gens, en fait, ben, pour eux, t'as vu, comme ils me voient, ben, ils me voient comme le poteau, comme Hakim, tu vois. Ok. Tranquille, on fume un ouinge, tout ça, tout, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Tranquille. Voilà. Ok. Maintenant, on va arriver à l'album. Donc, le premier album d'Intouchable.
les points sur les i. Comment vous, tu m'as expliqué, donc vous êtes chez Musisoft, avec l'avance qu'ils vous donnent, vous faites l'album. Mais du coup, quand vous rentrez en studio, à ce moment-là, tu m'as dit, t'as beaucoup regardé Kerry James et tout. Vous êtes professionnel, des souvenirs que t'as. Vous êtes en studio, vous faites le truc, vous êtes carré, vous savez où vous allez, ou alors c'est un peu, vas-y, on enregistre et on verra. Alors, sur le côté réalisation et sur le côté, en fait, comment on a fait l'album au niveau des prods qu'on a sélectionnés, il y avait des prods de Delta, tu vois, de Expression Directe, des prods aussi de Hiatus, tu vois, voilà, des prods aussi de Mehdi, DJ Mehdi, sur le morceau à l'ancienne, sur les, voilà, tu le reposes en paix. La façon, là, comment ça a été mixé, tu vois, c'est Jeff Dominguez. Ouais, on salue aussi. Voilà, dans l'album, on ressent aussi une atmosphère. Tu vois, t'as des voix de Karim sur des morceaux, des voix de OGB, tu vois. L'album a été réalisé par Carlito et OGB. Ok. En fait, c'est professionnel. C'était carré, vraiment, vous saviez où vous allez. Exactement. Il y avait aussi Manu J derrière, qui nous a aussi dirigé sur le titre La nuit je dors plus, sur... il est bien temps de concrétiser. Non, franchement, comment ça s'est fait, c'était vraiment carré. C'est vraiment, ça nous tenait à cœur aussi par rapport à l'histoire du Intouchable, de faire un album vraiment pro, tout ça, tout, et que toutes ces années on fait de galère, parce que aussi, cet album-là, c'était un aboutissement. Parce que voilà, par rapport à ce qu'on disait avant, voilà, on a galéré, on était là, tout ça, mais on n'avait pas sorti d'album. Tout le monde avait sorti un album, dit Tips 113, tout ça, tout, Touch, Hidalgi, et nous, Touch. Donc, non, cet album, vraiment, ça nous tenait à cœur, tout ça, tout, Touch, de faire vraiment un truc de ouf, tu vois, un truc vraiment qui tue, tout ça, tout. Et que Lasta serait fier de cet album. Et après, sur le côté, par exemple, et l'autre côté, non, c'était la rue. Hein. C'était des sauts de mafé, tout ça, tout là, tu vois ce que je veux dire. Normal. C'était 40 en studio, tu vois ce que je veux dire, tu passais, ça repartait, nanana, ça revenait, tout ça, tout tac, mais sur le côté... Mais la musique était professionnelle, carrée. Exactement. Et donc, comme t'as dit, Las Montana leur était fier, donc Las Montana n'est plus. Donc, il repose en paix. Et sur l'album, en fait, il y a une nouvelle personne sur l'album. Il y a Mamad sur l'album. Voilà. Oui, il y a Mamad. Voilà. Et il arrive quand, qui repose en paix aussi, d'ailleurs, au passage, mais il arrive quand dans le groupe? 97. Ok. Il arrive en 97, en fait. Il est sur Hold Up de 113. Mais sur l'album d'Hidalgi, il est pas dessus, c'est ça? Il arrive après en fait, L'amour nous oreillers. Il est arrivé en 97, en fait, à cette époque-là, Las Montana, il a fait une peine de prison. Ok. Et il a revu là-bas Mamad, qui était son cousin. Ils se connaissaient depuis tout petit. Ils se sont revus en prison. Et ensuite, quand Mamad il est ressorti, tout ça, tout ça, direct, il est venu avec nous. Tout ça, tout. Il traînait toute la journée avec nous, tout ça, tout. Très bien. Et du coup, il rentre dans le groupe. Et donc, l'album, c'est Dry, toi et Mamad. Voilà. Dans cet album, il y a des morceaux de ouf. Moi, La nuit, je ne dors plus. Pour moi, c'est un truc de ouf. C'est un morceau que j'ai beaucoup écouté. Mais j'aimerais qu'on parle d'un morceau en particulier parce que c'est un truc de malade, cette histoire. La relève. Ah, la relève. Donc, pour ceux qui connaissent pas le morceau, La relève, c'est Intouchable featuring des jeunes, des mecs qui ont 11, 12 ans. Oui, voilà, c'est ça. De Marseille. Nous, en tant que Parisiens, on entend l'accent et tout. Donc, c'est un groupe qui s'appelle les Salmos. C'est ça, exactement. Ok. Et on m'a dit, beaucoup plus tard, donc là récemment, que dedans, il y avait Sosomanes. Exactement. Et quand je réécoute le morceau, effectivement, j'entends un mec dire « fond vert ». Et aujourd'hui, on sait tous Sosomanes qui clame son quartier, fond vert et tout ça, machin. Donc, Sosomanes qu'on connaît aujourd'hui, qui vend, qui fait des gros chiffres et tout, qui est super important aujourd'hui, il était déjà sur un album d'Intouchable. Il est sorti en quelle année, cet album? En 2000. Ça veut dire que Sosomanes, en 2000, il rappait déjà. C'est un truc de malade. Tu peux me parler, de comment s'est fait ce morceau, d'où sort ce groupe et comment il se retrouve sur votre album, et de ton amour pour Marseille, parce que depuis ça, je trouve que t'as énormément de liens avec Marseille dans ta musique et tout. Même là, tout à l'heure, on parlait hors antenne, tu me dis que cet été, t'es passé vite fait à Marseille en vacances, donc tu me parles de ça. Mais déjà, les Salmos. Alors en fait, on va commencer par le début. C'est à l'époque, il y avait un mec de Marseille, c'était le producteur en fait de Lila One Tota, qui réalisait une compile. Et moi, on m'avait donné un contact, on m'avait dit, voilà, Tachi te veut sur la compile, tout ça, tout. Donc je suis descendu à Marseille avec un pote à moi, Timbaku. L'Armo, on est descendu moi et lui, et premier jour, on était dans Marseille,
On l'a appelé, mais ça n'a pas répondu, tout ça, tout. On a dormi à l'hôtel. Le lendemain, tout ça, tout, on n'a toujours pas eu de contact. J'ai dit à mon pote, vas-y, viens, on rentre à Paris. Et au même moment, il y a Tota, il est arrivé en voiture. Il m'a dit, ouvre le coffre. J'ai ouvert le coffre. Il y avait 40 bouteilles de Jad, de papa. Il m'a dit, ça, c'est pour vous. Je dis, oh là là. Il m'a dit, montez, vous inquiétez pas. Tout ça, tout, tu vois. On avait fait un morceau, après on était en studio, c'était un morceau qui s'appelle Rap de Bonhomme, avec Intouchable et Laura Luciano. Oh, ouais. Et la compile, en fait, n'est jamais sortie. Mais le morceau est sur Internet. Donc, voilà, après, normalement, on devait rester 2-3 jours, et au final, on est resté 2 mois. Tu vois, on est resté 2 mois là-bas, et après, voilà, on a fait des connexions, tout ça. Après, suite à ça, il y a Dry qui est monté, il y a Mama qui est monté, il y a plein de petits de ma cité, Quartier d'Orly qui sont montés. Tu vois, ça a fait pas mal de connexions. Et un jour, voilà, Tota, il me dit, viens, tu vas voir, viens à Fond-Vert, il y a une caravane, et là-bas, il y a 2 petits tirapes. Et il déchire, tout ça. Je suis rentré dans la caravane, et il y avait Soso Manès et son pote Sofiane. Et ils étaient en train d'écrire. Ils sont venus, m'ont fait un freestyle. Dans une caravane? Ouais, dans une caravane. Je l'ai connu. On dirait un film. On dirait Snatch. Ouais, c'est ça. Là, ils rappaient, ils écrivaient, c'était dans une caravane. Ils avaient 11 ans, un truc comme ça? Ils avaient 13 et 14 ans. C'est un truc de fou. 13 et 14 ans. Ok. Et moi, j'avais déjà eu l'idée de mettre des petits dans l'album. Cette idée-là, je l'avais. Et après, quand j'ai vu eux, tout ça, tout, j'ai dit, direct, vas-y. C'est eux. Voilà, c'est eux. Ils sont montés, après, on les a montés à Paris. Et à l'époque aussi, Soso Manès, on connaissait bien aussi ses grands frères, sa famille. En fait, là-bas, on connaissait pas mal de gens. On a fait des attaches. Nous, quand ces gens-là, ils venaient à Paris, on les recevait, on les accueillait. Pareil, ils nous mettaient super bien à Marseille. Tu sais, voilà, c'est vraiment des connexions qui sont faites. Et voilà, Soso, voilà, depuis tout petit peu. Et à chaque fois, souvent, voilà, on gardait contact. Il nous appelait parce que aussi, lui, il était en relation avec des petits d'Orly, des petits de ma cité, tout ça, tout. En fait, voilà. C'est beau. Et là, depuis son succès, tout ça, vous vous êtes parlé un peu du bon vieux temps? Là, ça fait récemment, je l'ai pas eu. Mais ouais, il parle souvent de nous, tout ça, tout. Ouais, dans ses interviews. Dans ses interviews, tout. Tu vois, c'est beau. Franchement, c'est beau. Et du coup, depuis cette période-là, t'as fait beaucoup de choses avec Marseille. C'est toute cette période-là qui fait que t'aimes bien Marseille comme ça? Ouais, j'aime bien Marseille parce que, comme je disais, on a fait des connexions là-bas. Les gens sont gentils, tu sais, c'est bien le cadre, tout ça, tout, tu vois. Tu sais, nous, on n'est jamais rentré dans le délire, tu sais, genre dans le foot, le délire de foot. Ça, c'est le foot, ça. Faut laisser ça. Voilà, exactement, nanana, ou de rivalité. Tu vois, tu sais, à Marseille, t'as des gens bons et t'as des gens mauvais. Tu vois, à Paris, c'est pareil. Bon, bien sûr. T'as des crapules à Paris, t'as des gens, voilà, et t'as des gens respectables. C'est ça. Tu vois, donc, et certains, voilà, que nous, on a rencontré à Marseille, franchement, bien, la bombe atomique. Tout ça, tout, tu vois, Fond-Vert, tout ça, tout, la Busserine, tout, la Rose, les Piquants. Tu vois, Félix Pia aussi, le 143, tu vois. Troisième œil, tu vois ce que je veux dire, Carré Rouge, tout ça, tout, tu vois. Voilà, tout ça, c'est la famille. Cara, tout ça, tout, Manolo, tu vois, Leura, tu vois, Pone, tu vois. En plus, c'est des bons, les Marseillais. C'est clair, on est d'accord. Maintenant, on va avancer un petit peu et on va parler de l'album de Mafia Qu'un Free, la série sur le ghetto. D'accord. Voilà, qui est super important. Donc, c'est la première fois que vous vous réunissez pour faire un album. En général, tout le monde fait des feats sur les albums de tout le monde. Ouais. Et là, vous allez faire un album. À ce moment-là, ici, on a reçu Manuké. Manuké nous a raconté un peu comment il a ressenti les choses. Moi, j'aimerais ton ressenti à toi. Quand vous dites, OK, on va faire un album tous ensemble, toi, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Que c'était la suite logique. OK. Tu vois, que c'était... chacun avait fait ses albums à côté, tu vois. En fait, c'était la suite logique. C'était... normal qu'on fasse un album Mafia Qu'un Free. Et après, au début, c'était sous quelle forme, comment on va le faire. Ouais. Mais je te sens très... Tu t'emballes pas, t'es pas un mec qui s'emballe. Toi, c'était la suite logique. Ouais, tu te dis pas, truc de ouf, on va être tous ensemble, on va faire un album, toi, c'est normal. Oui, mais après, il faut savoir aussi dans quelles conditions ça s'est passé. C'est qu'à l'époque, en fait, chacun était signé, certains étaient signés à Sony, d'autres étaient signés, voilà, dans d'autres maisons de disques. C'était de réunir tout le monde, tout ça, c'était pas évident. Donc, il y avait qu'une solution, c'était que nous, en fait, on fasse l'album Mafia Qu'un Free. Et c'est parti, en fait, de séances de studio que Carlito avait. Il avait, je crois, 5-6 séances sur le studio et il les a laissées à la Mafia Qu'un Free. Et après, à partir de là, ça a créé un élan et ensuite, chacun a payé chaque jour une séance de studio.
tu vois. Ok, et après, cool, à ça. partir de là, on avait un album et on a pu le faire écouter, tout ça, tout tâche. À l'époque, c'était à Email, à Benjamin. Mhm. Jules Vanige, on l'a fait écouter l'album, tâche, et voilà. C'est parti. Et le morceau Pour ceux. Ouais. Parce que t'as ton couplet légendaire dessus. Tu sais que ça, c'est ton couplet. J'ai même vu un clip, je me rappelle plus du nom du rappeur, mais tu vas peut-être m'aider. Il me semble qu'il y a Mr. You dedans. Et toi, t'es en featuring. Je sais- MDR. il me semble, je pense que en fait, il y a un rappeur. Ouais. Je sais pas si Mr. You rappe dedans ou il apparaît dans le clip, je me souviens plus, qui t'invite. Ouais. Toi, tu fais ton couplet. Et à la fin, le mec, il dit, démon dealer. Et tu dis jusqu'à la mort, jusqu'à la mort. Et je trouve que c'est un jeune rappeur par rapport à toi. Mm. Et je trouvais que on entendait le mec qui t'a écouté et qui voulait que tu dises des trucs que t'as dit dans Mafia qu'un fric, parce qu'il les a écoutés. Et c'est là que je veux en venir, c'est que ton couplet dans Pour ceux, il est tellement légendaire que c'est comme si tout le monde voulait un petit bout de ce couplet et tout ça, machin. Donc j'aimerais qu'on revienne sur la séance studio. Quand toi t'enregistres ce couplet, qu'est-ce qui se passe dans le studio? Est-ce que les gens ils se rendent compte que ton couplet il est spécial? Ou alors c'est... Si. Ok. Et Veroff, ce jour-là. Ouais. Et même lui, il le savait. Ok. Non, c'était... Je me suis beaucoup inspiré pour ce couplet de Busta Rhymes dans le morceau Scénario. Ok. Tu vois, tu te rappelles? Bien sûr. Oh my God, oh my God. Ok. Maintenant tu me dis ça, je comprends des trucs. Tu comprends, voilà. Dans ton couplet, Tu ok. vois, j'ai écouté beaucoup à l'époque, voilà, de rap, tout ça, tout, tu vois. Et le morceau de Busta Rhymes, mais aussi, il est légendaire. Hein, C'est tout clair, ça, ce tout, couplet tu vois, est ouf. je veux dire, il est fou. De ça, tout. Et j'aimais bien parce qu'il y avait un côté, justement, ouf. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, tu vois. Donc du coup, quand tu fais ton couplet, ils sont comment les autres dans le studio? Ouais, c'était électrique. Ok. C'était électrique, c'était chaud. Ok. Donc, quand le morceau sort, tu vois, il y a le clip et tout, tu vois l'engouement qu'il y a autour du clip. Dans le clip, il y a cette scène avec le pitbull qui saute sur... c'est Franck Gastambide, on m'a dit. Ouais. Incroyable. Ouais, c'était lui. À l'époque, c'était un dresseur. un dresseur, mais pas un dresseur d'animaux. Ok. Il dressait des chiens, il dressait des tortues, il dressait des ours, tu vois. Et je sais plus c'est quoi, c'est toi qui lâches le chien sur lui? Ouais, c'est moi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est moi. Et en fait, il avait mis des protections. Ouais, on voit pas, mais qui a l'idée de faire ça? Et pourquoi on te choisit toi? Alors, pourquoi on me choisit moi? Parce qu'à l'époque, je dormais avec des pitbulls, j'avais des pitbulls. Ah. Tout ça, tout tâché, et parce que aussi à l'époque, voilà, c'était la mode. Ouais, je me rappelle, des pits. tout le monde avait des pits. Et celui qui a eu l'idée, c'est le premier qui m'en a parlé, c'est Manu Chey et c'était Romain, Courtrage-May, tu vois, Okay. Romain et Tim, tu vois. Ouais, Tim, ok. c'est eux en fait, réalisateurs. exactement. Qui m'en ont parlé, tout ça, tout avec Manu Chey, tu me disais, ouais, ça serait pas mal, tout ça, tout. En fait une scène, on va faire une scène gore un peu, pas, tu lâches, il me dit, ça te dérange pas? Je m'en fous. Je dis même à des piranhas, si tu veux. J'ai des piranhas sur la mec, pas de problème. Cette scène, elle est mythique, Ouais. Et encore plus maintenant qu'on sait que c'est Franck Gastambide. Ouais. Que je salue, que les gens n'aient pas de croire que je l'attaque ou quoi. Non, le salue. Il a joué un rôle. Ouais, bah oui, il a joué un rôle. C'était son premier rôle. Exactement, c'est vrai en plus. Il s'est fait bouffer par des chiens. Ouais. Très bien. Donc l'album connaît un succès. Il y a le morceau Rabzouz aussi qui était magnifique, une belle expérience aussi avec un clip de ouf et tout. Et raconte-moi un peu Rabzouz, comment le morceau il vient, qui a l'idée de faire ce morceau avec tous les rebeux de la mafia qu'un free réunis sur le morceau. C'est Manu Chey. Ah ouais, qui n'est pas un rebeu, c'est beau. C'est beau ça. C'est lui qui a eu l'idée, tout ça, tout. Ok, il a dit ce serait bien que vous fassiez un morceau tous ensemble. Ouais, voilà. Ah, il tue le morceau. Très bien. Donc gros succès de Mafia qu'un free, le projet. Kerry James, à un moment, donc, décide de faire un album. Il rentre dans la religion et décide de faire un album qui doit être son dernier album à ce moment-là. En tout cas, c'est comme ça qu'il l'annonce. Comment tu le vis, toi, à ce moment-là? Le fait que Kerry il se mette en retrait? On va dire... En fait, j'ai compris. Je comprenais parce que si à l'époque, il faut resituer aussi la situation. Ouais. C'était... à l'époque, il y a eu le décès de Las Montana, Ouais. Larmo. Il y a eu... il s'est passé pas mal de choses, tu vois. À cette époque-là, Kerry James, il avait fait
les Francofolies de La Rochelle. Ouais. Tu vois. Mhm. Et là-bas, t'as vu, à un moment, ça s'est très mal passé. Quand on arrivait, je sais pas si tu t'en rappelles à l'époque, Ouais. tout ça, tout touch, c'est parti en bagarre avec les videurs. Tout ça, Ouais, tu vois, c'était très très chaud, tout ça. C'était électrique sur la C'était, fin. exactement. Déjà, lui, Thierry, il avait déjà fait un choix, déjà. Mais quand ce soir-là, il a vu ce qui s'est passé, pour lui, il s'est dit, ça, c'est fini. Ok. Pour lui, il s'est dit que, en fait, ça, c'est terminé, tout ça, Ok. tout touch. Et que ça l'a plus convaincu, en fait, voilà, de s'éloigner de ça et de Ouais. faire son truc, lui, de rentrer dans la religion. Et voilà. Donc, c'est chose que j'ai parfaitement compris. Parce qu'à l'époque, Ok. voilà, on a vu les choses aussi. Que, voilà, Thierry, c'est pas ce qu'il voulait, lui, en fait. Ouais. Il voulait nous tirer tous vers le haut et mettre bien. Et il a vu que certains, en fait, tu pouvais rien faire, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et que après, voilà, Normal, ouais. Non, c'est important. À partir du moment où vous comprenez, ça c'est cool déjà. Et du coup, vous cherchez à faire ce deuxième album d'Intouchable parce qu'il me semble qu'entre le premier et le deuxième, il y a du temps. Ça s'enchaîne pas directement. il me ouais, semble. c'était mais en 2001 aussi. Attends, en 2001, on a sorti un Mathieu, 6 titres. Ouais, Tu vois, où il y avait les morceaux I Have a Dream ouais, en soirée. ok. C'est bien. Mais Et ensuite, en l'album. 2002-2003, t'as l'album Afatch Fruit qui sort. ouais. Tu vois. Non, vous étiez toujours présent, mais Donc, je dis oui. Intouchable du premier album au deuxième album. Oui, mais justement. Et en fait, vous faisiez ces autres projets. Après, il y a eu voilà, C'est ce qui faisait que l'album l'album Afatch Fruit, ok. tout ça, tout. Et après, c'est sorti en 2003, Afatch Fruit. Après, en 2004, on a commencé l'album Intouchable et c'est sorti en 2005. Ok, Tu vois. très bien. C'est, en fait, à côté, on faisait des trucs. Aussi, on Ouais, posait ouais. dans d'autres projets. Bien sûr, on vous entendait et tout. Et alors, ce deuxième album arrive et il sort chez Dawala. C'est déjà Watibé à ce moment-là? Cette époque-là, non, Watibé n'existait pas. Ok, c'est bien ça. Mais c'est Dawala qui est le producteur. Voilà. Et là, vous avez un morceau avec Tonton David qui repose en paix aussi. Qui repose en paix. Et le morceau, il se retrouve à la radio, il y a le clip, tout ça, machin. En vrai de vrai, c'est le premier morceau d'Intouchable à passer sur une radio nationale. Ouais. C'est ça. Ouais. Avant, on était déjà passé, mais En featuring, tout ouais, ça, exactement. machin. Et là, c'est votre morceau à vous. Voilà. Comment vous recevez le truc? Comment, en plus, vous êtes avec Tonton David, qui est légende du reggae, dancehall en France, tout ça. Et qu'on entend moins à ce moment-là. On l'entend moins. Et quand vous le ramenez, moi, pour moi, c'est une surprise. Je dis, ils ont appelé Tonton David, ça tue. Comment? Déjà, qui a eu l'idée d'appeler Tonton David? Ben, en fait, c'est moi et Dry. Ok. Mais à l'époque, à un moment, il habitait à Champigny, tu vois, dans le 9-4. Ouais. Et il connaissait des anciens de chez moi. Ok. Et tonton, en fait, moi, je le connais depuis l'âge de 14 ans. Ok. Tu vois, parce qu'il y avait des anciens de chez moi qui le ramenaient. Après, il y avait aussi à côté, t'avais Margilas, Ouais. tu vois, c'était leur groupe KGB. Bien avec sûr. Marc-André, Avec, tout ouais. ça, tout. Avec Tu vois, Rude en fait, Lion. Rude Lion, Ouais. exactement. Mhm. Tu vois, donc tout le monde, en fait, se connaissait. Nous, on était petit peu, tu vois. Ouais. Mais et en même temps, aussi, on a été bercé par les musiques de Tonton David, tu vois. Bien sûr. Et pour nous, c'était le grand frère. Normal. Et donc, quand on a sorti le deuxième album de Intouchable, pour nous, c'était logique en fait de l'appeler. Tu vois, ça veut dire, il nous a bercé, c'est le frérot. En plus, à cette époque-là, on le voyait, tout ça, tout, tu vois. Tu vois, voilà, on fumait des joints ensemble. Voilà, c'était le frérot. J'ai réécouté le morceau récemment, je me suis dit, putain, les mecs, c'était en avance, en vrai. Dans le sens où la musique, rythmiquement, c'était de l'afrobeat. Ouais. Et aujourd'hui, on entend beaucoup ça. Ouais. Et à l'époque, c'était pas commun. C'est ça. C'est à la limite, presque, la musique, c'est presque house. Presque. Ouais, Tu vois ce que je veux dire, tu vois. Mais à l'époque, c'est vrai que c'était pas la norme. Mais voilà, nous, on est en avance, en fait. Voilà, aujourd'hui, tous les jeunes font ça. Exactement, c'est ouf. Donc ça. Et, du coup, je suis obligé de te parler de Dawala. Parce que j'ai vu récemment, t'as fait une sortie sur Internet, tout ça, par rapport à lui. Et donc, c'est en référence à cette époque-là. Oui, c'est ça, c'est à l'époque de La vie de rêve. Ok. Donc, comment ça s'est passé? En fait, t'étais pas content de comment l'histoire s'est déroulée à cette époque-là? En fait, c'est plus que du mécontentement, il s'est passé des choses que j'ai pas digéré, mais la pire des choses, c'est à un moment j'avais laissé couler. Ouais. Mais après, c'est pas que je suis rancunier, mais après j'ai appris
qu'il avait dit à des gens, en fait, que j'étais un détraqué, que j'étais un fou, qu'il fallait pas parler avec moi et qu'il m'a boycotté. Tu vois, et ça, là, et ce mec-là, plus un sorcier, mon frère, il travaille avec les marabouts, donc c'est pas lui qui va se permettre, voilà, de me salir. Alors que, à l'époque, en plus, j'ai été correct avec lui, mais lui, il voulait tout contrôler sur moi. Et quand j'ai commencé à ouvrir les yeux, ben, ça lui a pas plu. Et après, c'était plus fort que moi. Je sais pas, une fois, j'ai vu une photo sur son Insta où il disait, il souriait, il disait, il faut sourire et jamais s'emporter. Donc, je lui ai envoyé un commentaire, je lui ai dit, bah oui, tout l'argent que tu as détourné, tu peux bien sourire. Et au fait, tu payes toujours tes artistes en hamburger et en t-shirt. Voilà. Donc, j'ai vu ça. Ouais, c'est une petite pitch, c'est de bonne guerre. Tu vois ce que je veux dire, tu vois, là, voilà, je suis pas le seul qui a fait des trucs chelous, tu vois ce que je veux dire. Bon. Voilà. Non. Ok. Donc, mais parle pas trop, attention, parce que c'est un gros marabout. Ouais, je te dis, frérot, je sais pas, tu t'arrives des trucs chelous. Ça va aller. Je n'ai pas de problème. Son marabout, mon frère, attention, mon frère. Non, il n'y a pas de souci. Voilà, il va faire une marionnette de driver, mon frère. Alors, il va me piquer. Non, c'était juste pour mettre la lumière, que tout soit clair et tout. En plus, j'en ai parlé ouvertement. C'est ça, c'est pour ça. Je pense qu'on m'en aurait voulu que je te pose pas la question. Non, mais pas de problème, je réponds. Après, voilà, comme c'est de bonnes guerres, et après, aussi de bonnes guerres, là, je vais pas rajouter une touche. J'ai déjà dit, voilà ce que je pensais, mais lui, il le sait, il sait ce que moi je pense de lui. Ok, très bien. Du coup, tu vas commencer à faire un solo, un album solo. À moins qu'il se passe quelque chose avant, qu'est-ce qui se passe entre l'album d'Intouchable sorti chez Dawala, juste après c'est quoi? Tu bosses sur ton solo? Il me semble que c'est chez Hostile, non? Oui, voilà, c'est ça. Chez Hostile. Chez Hostile. Ok. Comment ça se passe? Comment arrive la signature? Est-ce que... Voilà, on est obligé de parler de ça, parce que c'est Dawala. En fait, ce qui s'est passé, c'est à l'époque, Watibé n'existait pas. Encore, Watibé, ça a été créé pour sortir l'album La Vie de Rêve. Donc, à partir de là, j'ai signé un contrat avec Dawala. Et ensuite... En solo avec Intouchable. Avec Intouchable, ok. J'ai signé un contrat avec Intouchable. Il n'y avait pas de solo encore. Ok. Mais lui, après, voilà... je lui ai expliqué, je lui ai dit, voilà, moi je reste sur le label, moi il n'y a pas de problème, tout ça, parce qu'à l'époque, en fait, il m'avait fait signer un contrat, mais il m'avait dit, quoi qu'il arrive, c'est la parole. Toi et moi, le contrat, c'est juste, pour moi, administrativement, mais même quand je vais signer la licence avec Hostile par rapport à La Vie de Rêve, au moins, j'ai les statuts et que, voilà, tout est en règle. Okay. Et à partir de là, Dawala, je lui ai dit, voilà, je reste sur le label, et moi, t'as vu, je fais ce qu'on appelait en artiste licence. Tu vois, ça veut dire que toi, tu produis l'album, mais eux, ils vont travailler sur toute la promo, tout ça, et lui, ça ne lui a pas plu. Donc, voilà, on a eu un différent sur ça. Donc, à partir de là, pendant 1 an, en fait, j'ai rien fait. Voilà. J'ai pas fait de showcase, j'ai pas fait d'enregistrement studio, parce que j'étais bloqué par rapport à la situation. Et après, au final, on a trouvé un arrangement. Et j'ai pu faire mon album. Voilà. Donc, t'es parti de chez Dawala et t'as signé chez Hostile. Voilà, c'est ça. Très bien. Hostile, comment c'est toi qui vas vers eux, ceux qui viennent vers toi? Est-ce qu'ils viennent par rapport à ce que t'as déjà fait, ta réputation, ou alors t'as des nouveaux morceaux et tu leur fais écouter? Comment ça se crée, en fait, Démon One et Hostile? En fait, c'est moi aussi qui voulais travailler avec Hostile. Parce que, voilà, à l'époque aussi, tu vois, j'avais vu comment on avait travaillé sur Intouchable et que je voulais que, en fait, Hostile, ils apportent leur logistique, tout ça, tout, tu vois, et ça nous permettait, en fait, voilà, de mieux travailler avec Dawala. Mais Dawala aussi, il tenait ça parce que, avec certains artistes, en fait, voilà, ils sont chez toi, mais après, tu vas travailler en maison disque avec eux, tout ça, tout, tu vois. Mais moi, il voulait me fermer, en fait, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Il n'avait pas encore compris à l'époque aussi que, tu vois, tu peux aussi t'ouvrir et tout en restant aussi, toi, producteur, tout ça. Et tout le monde soit gagnant. Et tout le monde soit gagnant. Donc, voilà, Hostile, ça m'a permis d'apprendre plus le taf en maison de disque, comment ça se passe. Ok. Donc voilà, l'album sort, il y a ce fameux morceau avec Soprano. Voilà. Qui se retrouve à la radio, qui tourne partout, les clips, tout ça. C'est quoi, comment s'est faite la connexion avec Soprano, même si je sais que t'es un grand Marseillais aussi, on sait que t'es connecté avec Marseille, mais Soprano, ça s'est passé comment? Soprano, ça s'est passé naturellement. Je le connaissais jeune, en fait. Tu vois, en fait, c'est pas je le connaissais, mais un jour, j'étais à Marseille, j'étais perdu, je cherchais une route, tout ça, pour aller au Merlan, c'est près de Fontvert. Et je vois un petit jeune et je lui dis,
Je dis, excuse-moi, frérot, tu sais, c'est où le Merlan? Il me regarde, il me dit, mais t'es des moines. C'est soprano en plus, mais il a la même tête. Il vieillit pas, lui. Sa tête, elle n'a pas changé. Tout ça, après, on a parlé un peu ensemble, et après, on s'est revus peut-être 2-3 ans plus tard. Il était jeune, tout ça, il avait peut-être 18-19 piges, il animait une émission sur Marseille, tout ça, le soir, tout ça, tout. Tu vois, c'était déjà un showman, mon frère, tout ça, tout. Tu vois ce que je veux dire, tu vois, c'est lui, il animait la radio, mon frère. C'est un truc normal. Et ça passait de partout, des rappeurs de Marseille, des rappeurs de Paris, ça freestylait, émission. C'était un vrai showman, mon frère. Tout ça, tout. En fait, il a toujours eu ça dans le sang. Et donc, après, voilà, pareil aussi, on avait des amis en commun. On a toujours gardé le contact. Et après, quand j'ai fait mon album en solo, voilà, c'était naturel, quoi. Je l'ai appelé. En plus, le truc qui était bien, c'est on était sur le même label, Hostile. Ouais. Donc voilà, ça a facilité le truc, tout était simple. Ouais, c'est un bon soprano, le salut. Ouais, ça va bon. Voilà. Alonso aussi. Ouais. Ça va bon. Tout est psychiatre. Il y a pas de souci. Voilà. Du coup, l'album sort. C'est quoi le bilan pour toi de ton album solo? T'es content, t'es pas content? Ouais, je suis content, bien sûr. Ouais. Je suis content parce qu'il y a eu des bons retours. Le morceau de soprano, il a bien tourné. Et ouais, je suis content, bien sûr. Ok, très bien. C'est quoi la suite? En fait, tu fais des concerts là parce que tu me disais pendant un an pendant la période de litige avec Dawala, t'as pas fait de concert, tout ça. Là, l'album sort, il y a une grosse promo Skyrock, tout ça, il tourne le morceau à fond. Tu fais des concerts derrière tout ça? J'ai fait des concerts. Ok. J'ai fait des concerts et ouais, bien sûr. En fait, ça a été une bonne période, tu vois. Cet album-là, voilà, il m'a permis avec le morceau Al Soprano de faire des showcases, de tourner, tu vois, tu vois, ça passe à la radio. Bien. Je te dis ça parce que je trouve que quand tu fais ton morceau avec Soprano, il se passe, je trouve il y a un espèce de truc plus cool qu'il y a sur toi en termes d'image. Et c'est ce qui contrebalance avec l'image qu'il y avait de Mafia Qu'un Free avant, où on va dire la vérité, dans le milieu du rap français, il y a beaucoup de gens qui avaient peur de vous. Ouais. Il y avait beaucoup de gens qui disaient d'autres rappeurs, je citerai pas de nom, hein, mais bon, j'entendais des choses. Ah, s'ils sont là, nous on vient pas, tu vois ce que je veux dire. Et des fois, ça pouvait vous empêcher de faire des concerts. Des trucs, l'image de Mafia Qu'un Free, et on sait entre guillemets, l'hypocrisie qu'il peut avoir dans le milieu du rap français et tout, où les gens vont venir te serrer la main en face, ah, ça va, tout, j'adore ce que tu fais, mais derrière, on va dire, ah ouais, non, s'ils sont là, je viens pas, tout ça. Et ça a pu vous empêcher de faire des concerts. Est-ce que toi, parce que moi, c'est ce que je ressens de l'extérieur, quand tu fais ton morceau avec Soprano, je me dis, je trouve que l'image, elle est plus cool maintenant, et c'est pour ça que je te demandais si tu avais fait des concerts. En gros, ça veut dire, est-ce que tu as fait plus de concerts qu'avant? Est-ce que toi, tu ressentais la peur de Mafia Qu'un Free dans le milieu du rap français, et est-ce que tu as senti un changement quand tu as fait ton premier album solo? C'est pas un changement, c'est une évolution. Ouais. C'est une évolution. Après, tu t'assagis. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, Mafia Qu'un Free, c'était je parle pas de toi, en fait. Je parle des gens. Des gens du milieu, des gens extérieurs qui se sont dit, finalement, Démon, il est cool. Alors que peut-être quelques années en arrière, ils se disaient, on veut pas le voir. Est-ce que t'as senti ça, toi? De la part des gens? Ouais. Bien sûr, même par rapport aux maisons de disques. Ouais. Au début, quand on arrivait, les gens ne voulaient même pas nous parler, nous voir. Ouais. Et quand, au début, voilà, je l'ai vu avec la cerise sur le ghetto, tu vois, avec aussi Hold Up. En fait, c'est des gens, en fait, qui te regardent pas, et du jour au lendemain, ils viennent te voir, ils te font la bise. Ça va. Et ces gens-là, au début, quand on arrivait, ils nous regardaient, mon frère, ils disaient, c'est quoi cette tira de cité, mon frère? Putain, merde, ça sort d'où ça? Waouh! Après, c'est vrai, du jour au lendemain, t'arrives, le petit meuf, elle arrive, bonjour. Ouais. Ça va alors? Non. C'est vrai, tu le sens un peu. Mais bon, l'être humain. C'est l'être humain. C'est l'être humain. C'est pas grave. C'est comme je disais tout à l'heure, les gens ne disaient pas bonjour. Les gens disent bonjour. Moi, je dis bonjour, pas de problème. Bonjour. C'est gratuit. Voilà. Et c'est important aussi de répondre au bonjour. C'est clair. J'aimerais qu'on parle de ton fils Béné, qui fait un morceau superbe avec Kerry James. Ça passe. Est-ce que toi, tu l'as vu rentrer dans le rap? Est-ce qu'il est venu te dire, papa, je veux rapper un jour? Ou alors, il a fait son truc de son côté et un jour, t'as découvert par hasard? Non, il rappait déjà. En fait, il a toujours aimé rapper. Tu l'as vu rentrer dedans? Ouais, voilà. Ok. Et c'est Kerry qui vient te voir, qui dit, voilà, je veux faire un morceau avec ton fils? Non, c'est Kerry James qui m'a dit, en fait, qu'il cherchait un petit. Ok. Tu vois, qu'il cherchait un petit
Par rapport au concept de la chanson, Voilà, il avait lui, l'idée. exactement, il avait déjà Ok. l'idée. Mhm. Il avait besoin d'un petit. Et c'est moi qui lui ai proposé Béné. Ok. Et il m'a juste demandé, il m'a dit, mais toi, il m'a dit, pour toi, est-ce que tu penses qu'il peut le faire, tu vois, je dis, t'inquiète pas, il rappe, tu vas voir, tout ça, tout. Et après, en fin de compte, Kerry James, il m'a validé. Il m'a dit, franchement, c'est exactement ça, ce qu'il me faut. Réussite. Voilà, c'est ça. Réussite. Et il continue, il en est où aujourd'hui? Il continue par passion, tout Ok. ça, tout, il travaille maintenant. Ok. Donc il est pas dans un truc de faire une carrière ou quoi. Non, Il aime rapper, il rappe pour voilà, lui. c'est ça. Ok. On le salue. Voilà, salut à Béné. Voilà. Il y a le deuxième album de Mafia Quinfri qui arrivera. Ouais. Avec, Jusqu'à la mort. voilà, avec apparemment plein de galères de ce que j'ai compris. Ça devait sortir en maison de disque. Finalement, je sais pas, il y a des histoires de censure, de je sais pas quoi. Finalement, c'est sorti en indépendant. Chez Menace Records. Exactement. Tu te rappelles un peu de cette période? Tu peux me dire comment ça s'est passé justement, ces histoires, ces galères qui font que... Qu'est-ce qui s'est passé exactement en fait? Ce qui s'est passé, en fait, c'était parti de certains propos de Karim et de moi sur le morceau Lien. En fait, moi, c'est quand je parlais de Chirac, de Sarkozy. Ok. Et quand Karim, il parlait, en fait, de djihad, tout ça, tout, tu vois. Et donc, ça a été mal perçu et on nous a demandé de retirer les tests. Mal perçu par la maison de disques? Par la maison de disques. Ok. Voilà, exactement. Ils n'ont pas aimé Ouais. et ils ont demandé à ce qu'on retire. Et bien sûr. Et bien sûr, rien n'a été retiré. Voilà. Et après, en fin de compte, c'est la maison de disques qui est revenue, qui a dit, bah c'est bon, vous pouvez le garder comme ça. Et Ok. après, c'est la Mafia Quinfri qui a dit, bah non, puisque c'est comme ça, et ben c'est plus comme ça. Puisque vous avez dit ça, c'est terminé maintenant, c'est fini. Il n'y aura plus d'album. Ah ouais. Voilà, c'est parti comme ça. Et vous êtes barré. Voilà, exactement. C'est ouf quand même. C'est ouf. Ok. C'est un choix collectif, c'est une décision. Tu vois. Ok. Il Du y en a coup, qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. Mais en fin Ok. de compte, c'est la majorité qui l'a emporté. ok. Très bien. Et donc, vous le faites chez Menace Records en Indé. Il y a le clip qui sort, un clip magnifique d'ailleurs, au passage. Et le morceau, vous avez pas eu de problème derrière? Non. Bah voilà. Donc, en vérité, la maison de disques qui flippait un peu des propos s'est trompée, clairement. Ouais, bah ouais. En plus, c'est des propos, voilà, c'est des mots qui sont utilisés, mais pas, c'est pas, il n'y a pas d'incitation, il n'y a pas d'apologie au crime ou à tout ce soit. C'est clair. Et dans ce morceau, tu demandes au maire de choisir le roi ce qu'il a fait pour sa jeunesse. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'était un maire, je suppose que c'est plus le même aujourd'hui, mais c'était un maire qui avait abandonné la ville. Oui, ouais. Mhm. C'est, là, c'est la droite qui a remporté les élections l'année dernière. Ok. Mais avant ça, c'était une mairie de gauche et ouais, il n'y avait rien pour la ville. Rien du tout. Il n'y avait rien du tout. Pourtant, c'est des gens de gauche. Hein. Des fois, tu vas te dire, c'est des gens de gauche, ils vont aider, ils vont faire du social. Non, mais non. Il n'y avait aucune information, même quand il y avait des fêtes, tout ça, tout tâche. C'était que les gens du centre-ville, tu vois, des beaux quartiers qui étaient informés. Ok. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Ouais, tu sais, des fois, droite-gauche, c'est pareil. Hein. Ouais, c'est la C'est même. la vérité. C'est des voleurs. Très bien. Aujourd'hui, l'actualité, c'est quoi pour toi? Alors pour moi, l'actualité aujourd'hui, c'est mon album Ouais, qui est sorti le 25 juin. voilà. Demonstrada 2.0, Mhm. disponible sur Spotify, Deezer, sur toutes les plateformes de téléchargement. Voilà. Un clip aussi que je vais sortir bientôt qui s'appelle Sombre. C'est un morceau aussi extrait de l'album. Mhm. Et pour mi-octobre, je vais revenir avec un titre. Ok. Oh, donc là, t'es en mode j'envoie. Voilà, Parce que là, ton album vient de sortir, tu me dis déjà que t'as un 4 titres Ouais, bah ouais, on qui enchaîne. arrivent derrière. On va Ok. enchaîner derrière. Très bien. Ici, on a l'habitude de recevoir des gens et de leur offrir un cadeau. Ah. Donc, on a un cadeau pour toi. Alors, je sais pas si t'es quelqu'un qui garde tout ce que t'as fait. T'es ce genre de personne ou alors des fois Je suis pas un tu collectionneur. déménages, tu perds des trucs. Ouais, c'est ça en fait. C'est Bon, ça tombe bien. et voilà, c'est dur de garder des objets. Parce qu'on a un vinyle d'Intouchable. Non. Les points sur le i, Non. le fameux morceau, le fameux maxi dont tu nous parlais Ah ouais. en début d'émission. Je sais pas si tu l'as. Tu l'as? Non, je l'ai fait. Ben super. Ah bah c'est super. Franchement, c'est un magnifique cadeau. On te l'offre. Donc C'était voilà. à l'ancienne. Exactement. Avec D'accord. tous les logos. Ok.
Ah ouais, c'est les premiers, c'est ceux qu'on avait fait avec, qu'on avait vendu à Chronowax. Chronowax. Voilà, c'est ça, putain. Ouais, merci. C'est pour ça, quand on a parlé tout à l'heure, je me suis dit, j'espère qu'il l'a pas. Non, je l'ai pas. Tu sais que j'en avais une trentaine, comme ça, chez moi. Je les ai mis chez mes parents. Et je les avais mis, mais tu sais, à l'entrée, là, tu vois, genre, comme un petit cabas, là. Tu vois, un petit, mais à côté, t'as les trucs, t'as les tuyaux. Après, un jour, je suis revenu, mon frère, ils ont les disques, ils ont tout éclaté, mon frère. Péri, nanana. La chaleur, j'étais comme un dingue. Je les ai pas stockés au bon endroit. Ouais. En tout cas, voilà, ça c'est pour toi. On te souhaite beaucoup de bonheur déjà, merci la à toi, santé, le bonheur et tout. J'ai suivi ton histoire avec tes dents, tout ça, machin. Sourire magnifique. Ah bah oui, ça fait plaisir. Donc voilà. On rigole maintenant. Pour ça. Et j'aime bien comment, je sais plus, t'avais donné une interview avant que tu leur fasses, je sais plus pour qui t'avais donné une interview, j'ai bien aimé. Chez Juliette? Comment t'as répondu. Non, c'était un truc, Adams Media, je pense. Genre, question-réponse vite fait, ou je sais plus quoi. On voit pas le mec qui fait l'interview, je sais plus. Et on te parlait de tes dents et t'avais sorti une réponse où tu rigolais, tout. J'aimais bien comment t'en avais rien à foutre. Ah, mais c'est exactement ça. C'est ça. On s'en fout. Et c'est cool. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de te voir. Et merci, frérot. Tu m'as l'air heureux, en pleine forme. Ah, merci. C'est principal. Et c'est ce qu'on veut. On veut juste être heureux. Donc, mon pote. Des mondes de retour. Voilà, bonne route. Et il a plein de choses là qui sont sorties. Là, un album qui est sorti. Voilà. Et Demonstrada de zéro. Voilà, c'est disponible de toute façon. Sur toutes les plateformes. Voilà, il y a des bons morceaux. Il y a Féfé aussi dessus. Il y a Sindila. Il y a Sadek. Il y a Der Edret. Il y a mon fils Salim. Donc, t'as un autre fils qui rappe. Oui, voilà, exactement. J'en ai plus. Allez. Quelle famille de rappeurs. C'est beau. Ok. En tout cas, merci à toi. Ouais, pas de problème. Merci à tous. C'était Featuring. Featuring est un podcast original Angle, présenté par Driver, produit et réalisé par François Cusset, ingénieur du son Thomas Gabriel, générique original Ovich Beats. Abonnez-vous au podcast Featuring sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.